Donc nous allons lire un verset Srimad Bhagavatam 1.7.52. Nishamya bimam gaditam Drupadacham shatubujah Alokyavadanam sakyumpidam aham asham nivaha. Entendant les paroles de Bhima, et de Draupadi, le Seigneur Krishna apparut dans sa forme à quatre bras. Il regarda ses amis et leur parla avec un sourire narquois. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, Bhima et Draupadi avaient des avis différents sur le sort d'Ashvatam. Bhima voulait le tuer et Draupadi le gracier. Dans cette circonstance, le Seigneur assuma quatre bras afin de séparer les deux parties. Voyant Arjuna indécis sur le choix adopté envers Ashvatam, Krishna sourit légèrement. Comme il disait, ô ami, aujourd'hui je vais tester la finesse de ton intelligence. Il sourit, mais il ne rit pas. Om Ganati Belandasya, Gyanam Jalam Shalakaya, Shakshur Meditam Jena, Taisme Shigola Venema. C'est vraiment intéressant. Parce que les dévots ont parfois des points de vue différents. On voit Bhima et Draupadi avaient des avis différents sur le sort d'Ashvatam. Il y en a un, il voulait vraiment tuer Ashvatam, et Draupadi, elle voulait gracier Ashvatam. Mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé ? Krishna est apparu sous une forme à quatre bras, a manifesté quatre bras pour apaiser, en fait, pour être à la fois avec les deux parties. Krishna, il est expert pour faire une situation pour que tout le monde soit satisfait. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que dans toutes les situations, on va rencontrer des problèmes. On a envie d'être de telle manière, d'être avec telle personne, de ceci, cela. Et tout n'est pas possible dans ce monde. Donc Krishna apparaît toujours pour nous faire voir qu'il est toujours là et il y a toujours sa miséricorde qui est présente d'une manière merveilleuse et douce, dans n'importe quelle circonstance. Donc, Krishna a trouvé un moyen pour que Draupadi soit satisfait et que Bhima soit satisfait. Et c'est ça qui est merveilleux. Et notre mouvement de Sankirtan, il n'est fait que, finalement, d'avis différents pour donner satisfaction à Krishna. Et Krishna vient toujours au milieu pour harmoniser et combler le désir de ses purs dévots. C'est pour ça que dans notre mouvement de Sankirtan, il y aura toujours ce dynamisme d'avis différents et contradictoires. Parce que Krishna aime venir pour régler les conflits de ses dévots. Parce qu'il est tellement satisfait dans son cœur. Tellement satisfait. Il a souri. Il n'a pas ri, mais il a souri. Il s'est empêché de rire. Parce que la situation était grave, quoi. C'était une situation grave. Parce qu'Ashvatam, il avait tué les enfants de Draupadi, quand même. Mais on voit que dans cette circonstance-là, le jeu est là aussi. Bien qu'il y ait la lamentation, le jeu est là. Bien que la lamentation, la compassion est là. Bien que la lamentation, aussi la colère est là. Tout est en harmonie. Des choses complètement contradictoires, ils apparaissent en harmonie. Et Krishna manifeste quatre bras. Donc on voit aussi quelque chose de particulier, c'est qu'à Dwarka, Srila Rupa Goswami explique que la différence à Vrindavan, c'est que Krishna parfois il manifeste quatre bras. C'est le début de l'opulence. À Vrindavan, il n'y a pas d'opulence. Quoique quelque part, quand Krishna il prend des Nukasura, il le prend un gros monstre énorme. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'opulence ? On dit que c'est Vishnu qui vient en fait pour que Krishna, lui, il n'est pas dans cette humeur. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que les Vrajbasi, quand ils voient Krishna tuer un démon, alors ils expérimentent aussi différentes situations.
qui peuvent être complètement contradictoires. Par exemple, les pâtres, on voit dans le divertissement avec Dhenukasura, ils ont même aidé Krishna. Et au point que Dhenukasura, quand il prenait un coup des associés du Seigneur, comme Subal, comme Sudam, il avait l'impression qu'il avait la force de Krishna et Balaram en même temps. Boum! Et Dhenukasura, ils ne comprenaient rien. Ils avaient 5 ans. Des tout petits enfants. Et lui, c'était un monstre énorme. Et quand il prenait un coup de ses petits-enfants, il tombait raide. Et il se relevait, quelques instants après, il dit, mais comment c'est possible? Même les vaches, elles sourient comme elles me voient. Et pourtant, tout le monde a peur de moi. Et là, ils sont tous en bliss. C'était un monde à l'envers. Il y a tellement de contradictions des divertissements de Krishna. Pourquoi? Parce qu'à Vraj, la peur n'existe pas. Si elle existe, c'est simplement pour renforcer le sentiment d'amour. Par exemple, prenons l'histoire de Kalia, le serpent Kalia. En fait, on sait qu'il y a une planète des serpents. Et Garuda, il va sur cette planète-là pour trouver une proie. Parce que Garuda n'est pas végétarien. Il mange les serpents. Et il va sur cette planète pour choper des serpents. Et un jour, c'est expliqué que les serpents, ils avaient trop peur de Garuda. Donc, ils ont fait un pacte avec Garuda. Et ils ont dit donc que tous les jours, il aurait une offrande et qu'il pourrait venir pour la manger. Et à ce moment-là, Garuda, il a dit, d'accord, j'arrête de venir comme ça pour vous manger. Et quand ça a été le tour de Kalia, il n'a pas voulu en fait faire d'offrande à Garuda. Et donc, il y a eu une immense bataille. Et finalement, Garuda, il a vraiment eu le dessus sur Kalia, et Kalia a eu peur. Il a essayé de prendre refuge dans les 3 mondes, Kalia. Et finalement, par ses pouvoirs mystiques, parce qu'il a des grands pouvoirs mystiques, hein, ils font partie des lilas du Seigneur, il a trouvé refuge à Anantashesha, la forme serpent du Seigneur suprême. Et quand Anantashesha, il a vu Garuda effrayé, et quand il a vu Kalia effrayé par Garuda, il a été compassionné avec lui. Et il lui a expliqué que sur la planète Terre, il y avait un endroit qui s'appelait Vrindavan. Il y avait une rivière sacrée qui s'appelait la Yamuna. Et que Subhadri Muni, il avait fait des austérités. Mais parce qu'il avait offensé Garuda, parce qu'il avait maudit Garuda, Garuda ne pouvait pas venir à cet endroit. Donc il pouvait résider à cet endroit. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Kalia? Il a été à cet endroit-là, avec ses femmes serpents, Nagapati. Et donc, il a créé, Satan Goswami, il a créé une ville souterraine sous la Yamuna. Alors, c'est pas la Yamuna, les Acharyas expliquent, c'est un bras de la Yamuna, c'est un lac, en fait. C'est un bras de la Yamuna. Parce que c'est expliqué que Kalia n'aurait pas pu venir à cet endroit dans la Yamuna même, parce que Krishna faisait des avertissements avec les gopis, etc. Mais, quand Kalia est venu, donc il a fait toute une ville, quoi, et c'est devenu vraiment pollué. Sur des kilomètres, il n'y avait plus rien autour qui pouvait vivre. Et quand les oiseaux passaient, pouf, ils tombaient. C'était vraiment toxique. Vraiment, vraiment, vraiment toxique. Mais les Acharyas expliquent que le lac, il était devenu d'une couleur, ça faisait des bulles, avec bleuâtre, c'est des trucs vraiment toxiques. C'est comme on voit vraiment les produits toxiques, genre desktop, ou je sais pas quoi. Kalia, c'est l'inventeur du desktop. Mais ils disent que, en fait, dans le divertissement de Krishna, ça faisait une couleur extraordinaire. Parce que il était à Vraj, donc rien ne peut être moche à Vraj. C'était quand même extraordinaire et complètement fascinant. Allons comprendre. Donc, comment on pourrait comprendre ça? Les Acharyas dit, c'était quand même, l'endroit était fascinant. Hein? Donc Kalia a vécu dans cet endroit-là. Et il y a différentes versions. Mais une des versions, c'est que donc Krishna,
a été fatigué de ne pas pouvoir jouer avec ses amis à cet endroit-là. Parce que le serpent empêchait naturellement les vaches de s'abreuver, etc., etc. Donc il a voulu donner une leçon au serpent Kalia. Et donc il y avait un arbre Kadamba, un bel arbre Kadamba qui est toujours présent, 5000 ans après. Un magnifique arbre. Quand vous irez en Inde, ou ceux qui ont déjà été, ils peuvent se souvenir de cet endroit spécial, où la Yamuna passait à cet endroit-là, où il y avait ce lac, parce que c'était l'endroit où il y avait le lac. Et donc Krishna, il est monté sur la branche, il s'est resserré ses vêtements, il a enlevé son turban, il a noué ses cheveux, et il s'est claqué les bras, et là il a plongé. Et quand il a plongé, c'est expliqué parce qu'en fait, il est le Seigneur suprême qui contient tous les univers. Ça a fait des vagues énormes. Au point que c'est ses amis qui accompagnaient, les vaches qui accompagnaient, ils ont reculé pour ne pas être touchés par le poison. En fait. Et là, Krishna, il a commencé à nager d'une beauté merveilleuse. Il avait un corps très doux. Il était habillé avec son dhoti jaune. Il a commencé à faire de la musique. C'est un des arts, en fait, à Vrindavan, de faire la musique en tapotant avec les paumes des mains. Ils font de la musique divine, en fait, de cette manière-là. Et il a commencé à faire de la musique. Et là, Kalia, il est devenu en colère. Qui ose venir dans mon territoire? Et là, la bataille a commencé. Il a foncé sur le Seigneur suprême et il a commencé à vouloir mordre son corps tendre. Et les Acharyas expliquent, c'est pour vous dire l'envie que le serpent Kalia avait. Krishna était tellement beau, il avait 5 ans. Il était tellement beau, il avait un corps tellement doux, le Seigneur a un corps tellement doux, mais quand même, il a voulu le mordre. Et après, il l'a emprisonné dans ses anneaux. Comme ça. Et là, naturellement, quand ses amis ont vu ça, ils sont tombés inconscients. Et les vaches pleuraient, elles pleuraient, elles appelaient Krishna, Et là, il y a eu 3 sortes de signes de mauvais augure. C'est expliqué que les météorites ont commencé à se jeter à tomber du ciel. Le corps des êtres ont commencé à trembler. Quoi. Bon, il y a eu plein de choses comme ça. Et donc là, Nanda Maharaj, les gopis, tout le monde a tout de suite pensé Krishna est en danger. Et là, ils ont tous couru. Et c'est expliqué que par la miséricorde de Krishna, ils ont vu les empreintes de Krishna. Ils ont suivi les empreintes de Krishna. Et Sanatana Goswami, Vishvacharya Thakur explique pourquoi les empreintes de Krishna étaient visibles. C'est parce que, bien que, par exemple, quand Krishna se déplace avec des milliers, des millions de vaches, en fait, avec ses sakas et tout, et bien ces empreintes de pieds, elles ne sont jamais touchées par ses associés. C'est mystique quand même. Vous vous rendez compte? Comment c'est possible que des millions de personnes ne puissent pas piétiner les empreintes de pieds de Krishna? C'est mystique. Et en fait, elles étaient visibles. Et on pourrait se dire, mais il y a des empreintes de pieds partout. Mais elles étaient prépondérantes pour qu'elles puissent trouver le chemin en fait où Krishna était. Et quand ils sont arrivés, Balaram était là, ils ont vu Krishna en fait dans les anneaux de Kalia. Il le serrait pour vraiment lui faire mal. Puis il avait 101 têtes principales, Kalia, mais il y avait 1 millier de têtes. Et donc il essayait aussi de mordre Krishna. Et donc quand ils ont vu ça, naturellement, les pâtres, ils étaient tellement pris de désespoir de voir Krishna dans cette situation qu'ils ont voulu rentrer dans la Yamuna. Et en fait, les femmes, elles sont devenues comme des statues, par exemple. Et donc, mais Balaram, il a essayé de calmer tout le monde, par ses regards, par ses paroles, par ses gestes. Et à un moment, quand Krishna, il a vu que la dose de séparation avait atteint son extrême, parce qu'il a fait ça, les Acharyas expliquent que Krishna a fait ça pour augmenter l'amour de ses dévots. Et là, à ce moment, quand c'est devenu l'apothéose du sentiment, en fait, de séparation de Krishna, d'angoisse, alors Krishna, il a gonflé son corps.
Et Kaliya a gonflé son corps. Il y a une compétition. Et à un moment, parce que c'est le Seigneur suprême, donc à un moment, Kaliya, il a une limite, et donc il a capitulé. Et là, Krishna, il a pris sa tête, il l'a abaissé de force, comme ça, il est monté sur son capuchon, et il a commencé à danser. Et là, tous les demi-dieux sont arrivés pour faire la musique. Et Krishna commençait à danser. Et à chaque fois que Kaliya voulait mordre, Krishna sautait sur sa tête, celle qui voulait mordre, et il dansait. Et en fait, il dansait. Et comme il est le Seigneur de l'univers aussi à la fois, et qu'il a le poids de tous les univers, à chaque fois qu'il recevait un coup, Kaliya, ça cassait sa tête, quoi. Il a commencé à vomir son venin. Et Krishna dansait comme ça, c'était magnifique, parce qu'en fait, les gopis, elles étaient complètement en extase. Et il y a un écrit, alors je crois que c'est la Garga Samhita, qui explique que les gopis, elles ont pu aller subtilement dans une autre forme, danser avec Krishna sur la tête du serpent Kaliya. Personne ne pouvait le voir. Vous vous rendez compte? C'est un truc inconcevable. Les lilas de Krishna, c'est inconcevable. Et là, à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Acharyas expliquent que Kaliya, il avait combattu Garuda. Mais là, il s'est retrouvé avec un adversaire qui était des milliards de fois plus fort que Garuda. Et là, il s'est rappelé, en fait, les paroles de ces femmes, parce que ces femmes étaient des Vaishnavas. Et Vishvacharya Thakur, Sanatana Goswami explique qu'elles en avaient marre de Kaliya, parce qu'il n'arrêtait pas d'offenser le Seigneur suprême. Elles voulaient le rejeter, en fait. Hein? Mais par la miséricorde de l'association avec ces femmes, Kaliya, il s'est rappelé le Seigneur suprême à ce moment-là, parce qu'il commençait à vomir du sang. Et là, à ce moment-là, comme il a été battu par le Seigneur, qu'il n'avait plus de force, il a eu un sentiment de prendre refuge en lui, par la miséricorde de ces femmes. Et là, ces femmes, elles ont tout de suite compris qu'il devenait un Vaishnav. Que Kaliya devenait un Vaishnav. Donc, tout de suite, elles sont arrivées au pied du Seigneur. Ouf, elles ont prié le Seigneur pour le sauver. Elles ont dit, oh Seigneur, s'il te plaît. Et donc, elles ont offert des prières au Seigneur suprême, pour qu'elle sauve son époux, parce que en fait, il avait été purifié par Krishna, par ses beaux pieds pareils au lotus. Parce que sur chacune des têtes de Kaliya, il y avait l'empreinte de ses pieds pareils au lotus. Et naturellement, Kaliya était devenu très beau. C'était un Vaishnav. Et donc, Kaliya, il n'avait pas l'intelligence dévotionnelle encore. Mais il a pu après juste offrir quelques prières qui ont été les bribes, en fait un condensé des prières de ses épouses. Il s'est servi des prières de ses épouses pour offrir des prières à Krishna. Et Krishna a été satisfait avec lui. Mais il lui a dit qu'il ne pourrait pas rester là, qu'il devait s'en aller. Et là, il lui a dit, mais t'inquiète pas. Comme j'ai dansé sur ta tête, il y a l'empreinte de mes pieds sur ta tête. Et Garuda ne t'embêtera plus. Et donc il est parti après. Alors Krishna lui a indiqué un endroit pour aller, je ne me rappelle plus. C'est dans l'océan. Il y a un endroit spécial où Kaliya se trouve encore maintenant, en fait. Je sais pas. Prabhupada, il disait l'île Fidji. C'est pour ça qu'il a installé Krishna Kaliya, en fait, à Fidji. Parce qu'en en fait, il a expliqué que Kaliya est dans cette région, en fait. Et Kaliya a une miséricorde spéciale, c'est qu'il est devenu la monture aussi de Krishna. C'est expliqué. Incroyable. Comment Krishna est tellement miséricordieux. Parce que Kaliya, il a le pouvoir de voyager à la vitesse du mental. Et parfois, en fait, dans certains divertissements, quand Krishna il va à Mathura pour rencontrer Kamsa, parfois il y va sur le dos de Kaliya. En fait. Les Acharyas expliquent ça. Alors, c'est peut-être pas dans chaque univers, je ne sais pas, c'est pas expliqué plus de détails, mais c'est expliquer le divertissement que Krishna
il va à Mathura, en fait, sur le dos de Kalia. Là, hier, j'ai reçu un message d'une dévote très sincère et qui me disait quand je regarde en moi, je vois tellement de mauvaises choses, de défauts, de concupiscence, tout ça, et je suis vraiment écœuré de moi-même et je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, comment faire, etc. Et je parlais aussi avec un dévot qui rencontre aussi beaucoup de problèmes dans sa vie spirituelle. Et je lui disais l'importance de méditer sur ce divertissement-là. Le serpent, ça représente l'envie. Même si vous n'avez rien fait, un serpent, il peut vous tuer. Ou un scorpion. C'est pour ça que même un sage, il n'est pas... quand c'est expliqué que quand on tue un scorpion, il n'est pas... voilà. Et c'est quelque chose de normal. Parce que le scorpion, c'est quelqu'un qui va vous piquer sans même que vous ayez fait quelque chose contre lui. Alors je ne sais plus exactement le terme, mais que même le sage, en fait, voilà, c'est un ordre naturel qu'un scorpion, voilà, parce que c'est des personnes qui attaquent. Donc, quand un scorpion est tué, c'est quelque chose de naturel. Il y a un dicton comme ça, un verset, je ne me rappelle plus. J'ai lu ça dans le livre Prabhupada. Et donc, cette envie, elle est dans notre cœur. On est comme des serpents. Parfois, on attaque les gens, on critique les gens, on ne sait même pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi. Ils veulent notre bien. Ils veulent notre bien. Ils veulent notre progrès spirituel. Et on les attaque. On est comme des serpents. Et finalement, on le réalise. On le voit au fond de nous-mêmes. Donc quand on médite sur des histoires comme le serpent Kalia, alors on peut se libérer de cette envie. Parce que Vrindavan, ça veut dire que c'est la demeure de Radha et Krishna. Et dans la demeure de Radha et Krishna, quand Krishna vient à Boma Vrindavan, dans les divertissements terrestres, on voit que les Asuras essayent d'entrer pour altérer leur divertissement. C'est vrai, il y en a plein. Mais on voit que Krishna les tue toujours. Donc de la même manière, ces histoires, elles ne sont pas juste des histoires historiques, mais elles sont des histoires qui vont permettre de détruire en nous ces démons, en fait. Donc quand on médite dessus, quand on en parle, alors ça détruit cette envie. Par exemple, la danse rasa va détruire la concupiscence. On pourrait se dire, mais Krishna danse avec des jeunes filles, ça va faire augmenter ma concupiscence. Eh bien, les acharyas expliquent que non. Quand on a un gros problème de concupiscence, si on lit la danse rasa graduellement, elle disparaît. Par exemple, Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit, quand on adore Krishna et Balaram, cette illusion d'avoir des amis dans le monde disparaît. Quand on adore Nanda Yashoda Gopal, cette illusion d'être père de famille, mère de famille disparaît. Quand on adore Radha et Krishna, cette illusion d'être amoureux disparaît. Bien sûr, il y a un autre sentiment qui va venir, le sentiment amoureux, le sentiment parental, le sentiment d'amitié, mais lié à l'éternité. C'est pourquoi, naturellement, tous ces divertissements et toutes les méditations qu'on a sur Vrindavan vont remplacer notre fausse conception qui nous recouvre et qui fait qu'on est envieux de gens qui nous veulent du bien. On est satisfait quand les gens souffrent. On est envieux quand ils sont heureux. Bhaktivinoda Thakur explique ça. Donc de la même manière, en chantant les chants de Bhaktivinoda Thakur,
on peut aussi se défaire de toutes ces choses mauvaises. Il y a plein de manières. Mais on doit faire quelque chose. On doit véritablement être conscient de notre problème et pas devenir un serpent. Mais Krishna est miséricordieux. Parce que quand on agit comme ça, il nous fait voir. Regarde, t'es putana là en ce moment. Tu sais, on fait semblant qu'on aime quelqu'un, on va le voir, mais on est comme putana. Et on est là, en train de discuter avec quelqu'un, mais en fait, il y a putana au fond de nous-mêmes. Vous comprenez? Donc automatiquement, quand putana est là, quand on peut voir ça, ça veut dire que Krishna est pas loin. Et Krishna va lui donner la tétée pour lui donner une bonne leçon. Comment vient Krishna? Krishna vient sous la forme des sadhus, du gourou. C'est pour ça que gourou, ça veut dire loup. Ça veut dire le représentant de Krishna. Celui qui peut tuer les asuras. En fait, quand le Vaishnav parle, c'est expliqué que tous les monstres fuient. C'est comme, il y a cette chose qui est expliquée, c'est comme le lion dans la forêt, quand il fait... Moi, j'y arrive pas, mais... Je sais pas comment il fait. Gourananda, c'est faire le lion? Ah, ça m'a dit c'est faire le lion, non? Il fait un gros bruit. Et tous les animaux partent en courant. De la même manière, la puissance d'un Vaishnav, c'est quand il parle, toutes les mauvaises choses s'en vont. Et on peut retrouver notre intelligence. C'est pour ça que l'association est importante. Mais l'association, c'est pas simplement que physique. C'est aussi par les instructions, Vani. On peut s'associer à travers les livres. On peut s'associer à travers le souvenir des instructions qu'on a reçues de nos maîtres spirituels. Et se recentrer et revenir dans la miséricorde. Krishna est très miséricordieux. Comme disait Maharaj hier, il y a une chose que Krishna ne pardonne pas, c'est l'offense au sadhu et au gourou. Mais on peut même à distance, si on s'est mal comporté, venir et se mettre sous les pieds du sadhu, du gourou, et puis les mettre sur notre tête et faire Gurudev. Sauf moi, on peut faire ça. Ça marche. Mais il ne faut pas recommencer trop souvent à chaque fois. C'est un moment quand même, Krishna et Krishna est miséricordieux. Donc, on a le moyen de réparer nos erreurs. On n'est pas parfait, il y aura des erreurs, c'est normal. Si Krishna nous condamnait à jamais, ça serait pas. C'est pas un père. Un père, il pardonne les erreurs de son enfant, mais simplement il le châtie des fois. Et il le châtie fort. Quand on a fait une grosse bêtise, il y a une grosse punition. Vrai ou pas? Quand la bêtise est petite, une petite punition. Mais quand la bêtise est grosse, une grosse punition. Tu seras privé de pizza et de gâteau, Arjuna. Pendant que tout le monde mange le gros gâteau, toi tu vas les regarder. Et tu leur poseras des questions. Est-ce qu'il est bon le gâteau? Ils seront là. Le bon gâteau. C'est sûr qu'Arjuna, la prochaine fois, il va faire attention. Donc il doit avoir une punition. Mais la punition, elle n'est pas perpétuelle. Elle est faite pour nous rendre conscience qu'on a fait une erreur. Alors c'est vrai, parfois il y a des gens méchants. Même quand ils sont privés de gâteau, ils se disent ouais, de toute façon je m'en fous de son gâteau, je m'en fous. Alors là il y aurait une punition encore plus grande. Il y a un moment, on est obligé de reconnaître qu'on est tombé sur plus fort que nous. Parce que le Seigneur, il n'y a pas de limite. Il est tout puissant. Mais le but encore, c'est pas de faire mal à son enfant bien-aimé. C'est pour réformer sa mentalité, sa mauvaise mentalité. Mais il n'est pas pardonné directement par le Seigneur. Le Seigneur lui fait comprendre, t'as offensé mon dévot, go, va voir mon dévot, demande-lui pardon. Donc l'intelligence vient pour comprendre qu'on a fait une erreur, et l'intelligence vient aussi pour comprendre comment réparer l'erreur. Et en proportion qu'on a offensé un sadhu, en proportion, il faut réparer.
Parce que s'il n'y a pas la même proportion, même plus, s'il reste un petit quelque chose, il y aura une rechute. Donc on doit faire attention. Mais Krishna va nous aider. C'est sûr. Et simplement, quand toutes ces choses intérieurement nous dérangent, on doit avoir une bonne méditation. C'est important de bien chanter les gayatris, de chanter avec attention, avoir du temps. On ne chante pas un gayatri en 2 minutes, en 3 minutes, en 5 minutes, dans la précipitation. Dans un endroit bruyant, dans un endroit où vous êtes avec des enfants sur le côté, comme ça, c'est pas possible. Il faut trouver un moment, il faut se poser, bien respirer, se calmer. On peut même commencer par chanter même le Om ou le Mahamantra. Et à un moment qu'on est complètement paisible, alors il faut commencer à méditer sur chaque mot, chaque signification. Un gayatri, c'est minimum 20 minutes, pas 5 minutes. Par exemple, parce que par exemple, Srila Bhakti-Vibhuda Bongo Swami Maharaj, il donne un gayatri très grand avec différentes prières. Mais même les mantras principaux et les gayatris principaux, ça prend 20 minutes minimum. Parce qu'il faut une méditation. Il faut entrer véritablement dans la signification en fait du gayatri. Alors la signification du gayatri, elle est personnelle. Parce qu'on a tous une swarup différente. Alors au début, bien sûr, on prend une méditation générale pour être bien dans une méditation authentique. Hein. Mais le point, c'est que chaque mot, en fait, des gayatris, chaque mot des mantras, ils sont l'amour de Dieu. Notre connaissance, notre relation avec Dieu. Le principe de dépasser la conception matérielle de l'existence et d'atteindre la demeure du Seigneur suprême. De comprendre la position du gourou, la position de Srimati Radharani. Hein? Bref, plein de choses sont révélées dans les gayatris. Mais si on a cette expérience des gayatris, si on a cette expérience du chant des sanons et qu'on goûte la félicité, le résultat, c'est que quand la colère va venir, quand les choses vont venir en nous, dans des moments de faiblesse, dans des moments d'inattention, dans des moments où on n'a pas de conscience, on va les repérer. Parce qu'on a un moyen de les repérer, parce qu'il y a des moments où on est situé dans l'extase spirituelle. Et naturellement, on va désirer graduellement rester toujours dans cette extase et dans cette conscience. Donc, on va développer l'attitude. Et Krishna va réciproquer avec nous pour qu'on soit toujours empli d'amour. Donc ces monstres, ils vont partir. C'est question de temps. Parce qu'au fur et à mesure qu'on progresse et que la nature de notre cœur change et que Krishna commence à apparaître dans notre cœur, même si à un certain moment de l'évolution, il y a un anartha qui vient, Krishna va venir nous sauver. Krishna va manifester ses opulences, sa forme, son nom, ses divertissements, et ça va disparaître. C'est la nature de Krishna de nous aider. Et un jour, alors, il n'y aura plus rien qui va nous distraire. Ça sera une méditation constante, ça m'a dit. Mais c'est graduel. C'est graduel. Donc au début, l'aide va venir par l'extérieur, par les sadhus, par les dévots. C'est pour ça que le temple, c'est un endroit qui est important, parce qu'il y a plein de dévots, parce qu'on est dans une société de dévots, parce qu'on peut recevoir de l'aide. Mais si on ne fait pas d'offense, si on ne parle pas mal aux dévots, mais qu'on est respectueux, humble et tolérant, alors après l'aide, naturellement par la purification, par l'engagement de service de dévotion, l'aide va venir intérieurement. Mais si on fait des offenses, même si l'aide vient extérieurement, on n'en profitera pas. C'est la nature
des gens qui sont offensants. Donc, soyons patients et surtout conscients. Il y a une méthode, nos acharyas nous ont donné une méthode pour progresser spirituellement. Et cette méthode, on doit méditer dessus. C'est comme une rééducation, comme un moyen de dépasser toutes les imperfections pour atteindre la perfection. Merci beaucoup.